Dans les dernières semaines, j'ai été attiré, mon intérêt a été attiré par des documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ça va dans toutes les directions, là, étant donné que ça a duré plusieurs années, et puis ça a été à la grandeur de la planète. Et puis, cette semaine, j'ai été fasciné par l'effort local dans les différents pays du monde pour soutenir l'effort militaire au front dans les combats. Alors, ça m'amène ce matin à vous parler, parce qu'on a parlé pendant plusieurs semaines du bonheur chrétien, de la joie chrétienne, qu'il y a une grande joie dans le fait que nous répondons à l'appel du Seigneur. Et ce matin, le thème, comme vous le voyez à l'écran, c'est la mission. Et la mission, bien sûr, nous l'avons dans ces quelques versets de la fin de Matthieu. Et c'est vraiment évident ce à quoi le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, appelle ses enfants, appelle son peuple. Et nous avons tendance dans nos vies, étant donné que nous vivons une vie dans un monde qui est relativement bien protégé, nous avons tendance à regarder à nos propres besoins, aux besoins de nos proches, aux besoins de ceux qui nous entourent, et nous oublions ceux qui sont ailleurs dans le monde. Et puis, ce matin, ce message nous rappelle, à moi le premier et à vous tous, que la mission, elle est universelle. Et le Seigneur nous appelle à aller porter la parole, l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'aller la mener jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous le voyons d'ailleurs, ce commandement, cet ordre de mission, nous le voyons dans Matthieu 28, et lisons ces deux versets ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce matin, je veux partager sur cette mission et les points que nous allons regarder ensemble, mais c'est sous 4 dimensions principales. Alors, la mission au cœur de l'Évangile, la retraite selon Dieu. Dans notre société qui est relativement bien protégée dans tout ce que nous faisons, nous pouvons facilement juste avoir comme objectif d'aller étudier, de graduer avec un diplôme, d'avoir une carrière, et puis après plusieurs années ou plusieurs décennies de carrière, mais tout simplement s'arrêter et puis prendre notre retraite. Ce matin, je veux aller plus loin que ça en parlant de retraite, à savoir que oui, dans le Seigneur, nous avons une retraite, mais il nous appelle à une retraite active. Alors, ce sera le premier point. Ensuite de ça, dans le verset, on parle des nations. Qu'est-ce qu'on veut dire par nation? Bien sûr, il y a toutes sortes de cultures, il y a plusieurs langues, de multiples langues qui sont parlées sur la terre. Alors, tout ça, c'est un facteur à considérer dans les différentes missions que déjà le Seigneur a béni et multiplié sur toute la terre. Alors, quel est le besoin de ces nations? Ce matin, en parlant de la mort de Jésus à la croix, et puis du pourquoi de sa mort, on l'a entendu dans les témoignages, dans les lectures, on l'a entendu aussi dans les chants, les paroles des chants. Alors, je vais aussi de ce côté-là regarder un peu plus aux besoins des nations. Et finalement, le dernier point, c'est l'impossibilité de cette mission. Quand on la regarde, puis quand on la regarde avec la perspective des apôtres qui ont reçu ce commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, mais à première vue, ça semble énorme. Puis même encore aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, incluant l'opposition à l'Évangile, mais on peut avoir ce sentiment-là dans nos cœurs, un sentiment d'impossibilité. Alors, la retraite selon Dieu. Dans Matthieu 28, on dit « Allez et faites ». Alors, définitivement, ce n'est pas un ordre ou un commandement où on dit de s'arrêter, de s'asseoir et de ne presque plus rien faire.
Je me rappelais, en lisant des textes à ce sujet-là, je me rappelais un partage de mon père il y a plusieurs décennies, alors qu'il venait de prendre sa retraite. C'était probablement quelques années après sa retraite. Mon père était policier et pompier à Trois-Rivières, puis il a travaillé dans ce domaine plus de 30 ans. Quand il a pris sa retraite, il a regardé autour de lui plusieurs de ses collègues qui se sont retirés en même temps que lui, et puis ils tombaient comme des mouches. Ces hommes mouraient. Alors j'ai ressenti qu'il m'exprimait sa tristesse de voir plusieurs de ses collègues, plusieurs de ses amis décédés, alors qu'ils étaient rendus à un âge où ils avaient le temps de vraiment profiter de la vie. Et je lisais un texte cette semaine qui parlait de la même chose dans l'État de New York, où on a regardé à des statistiques de ceux qui prenaient leur retraite dans l'État de New York, puis on voyait chez les hommes qu'il y en avait un grand nombre qui, dans les 2 premières années de leur retraite, mais décédaient aussi. La parole de Dieu, elle nous encourage à ne pas prendre de retraite. Il y a un organisme en Ontario qui s'appelle The Finishers Project. Et c'est un organisme qui donne l'opportunité à des gens de foi, qui ont la foi chrétienne, d'aller servir partout dans le monde. Servir de manière locale ou servir outre-mer. Et puis, ils donnent des opportunités là, d'entrer dans un projet missionnaire pour pouvoir continuer des activités. Personnellement, je peux vous dire que moi qui ai été un grand sportif, moins je suis actif, plus je me sens mal dans mon corps. Alors, je suis encouragé j'ai été encouragé dans les dernières années à être un peu plus actif. C'est certain que quand on étudie la parole pour la présenter dans un enseignement le dimanche matin, comme mon frère Michel disait quand on parlait de ça, mais il a dit que, comme la parole le déclare, que beaucoup d'études, c'est la fatigue pour le corps, c'est la fatigue pour les os. Alors, il faut que quelque part, on se lève, qu'on soit actif et puis qu'on participe à quelque chose. Alors, nous sommes appelés en tant qu'individus, en tant que famille et en tant qu'Église, nous sommes appelés à être actifs dans le Seigneur. La retraite, dans la parole de Dieu, elle existe, mais elle existe sous une autre forme. Et on le voit dans le psaume 18,3 où il est écrit « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Alors, bien sûr, le mot « retraite » dans bien des endroits dans la parole, d'ailleurs, j'ai un autre verset qui en parle de la même manière. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai jamais. Alors, cette retraite-là, bien sûr, c'est une forteresse, c'est une protection, puis on sait très bien, pour l'avoir vécu dans différentes circonstances de nos vies, mais on sait très bien que oui, le Seigneur, il nous protège et il nous garde. Mais ce n'est pas une retraite où nous sommes inactifs quand on parle de retraite dans la parole. Alors, ce que nous voyons dans Matthieu 28 et les versets 19 et 20, c'est une invitation à se donner à la cause globale de Christ. Il y a quelques mois, je vous partageais le témoignage de James Irwin, un astronaute qui est allé sur la Lune. J'ai eu l'opportunité de le traduire dans une émission d'évangélisation il y a bien des décennies. Et puis, cet homme-là partageait que quand il était sur la Lune et qu'il a vu la Terre et la grandeur de la Terre, il a eu une conviction dans son cœur, alors qu'il était chrétien, qu'il aurait une mission de partager l'Évangile sur toute la terre. Alors, le Seigneur nous demande d'élargir notre perspective chrétienne, notre perspective de mission, non seulement dans l'espace, mais il nous demande aussi de le faire dans le temps. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui concentrés sur une carrière, concentrés sur des études, mais Dieu nous demande de penser à l'extérieur de cette boîte-là et de regarder à un appel possible.
un appel possible à servir malgré qu'on avance en âge. Dans les années 90, Chantal et moi, nous avons eu le privilège avec notre famille d'aller à Vancouver et de passer un mois avec des membres de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Et puis pendant ces 4 semaines d'enseignement et de discussion avec des gens, pour la plupart, ayant des cheveux blancs, c'est-à-dire des gens qui possiblement avaient pris leur retraite d'une autre carrière pour devenir missionnaires. Certains étaient déjà des linguistes qui avaient servi pendant des décennies avec Wycliffe, mais d'autres venaient de se joindre tout simplement au mouvement d'évangélisation par la traduction de la parole. Alors, ce matin, je vous invite à demeurer ouvert dans votre esprit à un appel possible de servir Dieu d'une manière quelconque, quelque part. Alors, nous avons des sources d'encouragement. Au début de notre vie chrétienne, alors que nous avons rencontré des gens de l'association Wycliffe, il y avait un centre à Montréal-Nord, et puis nous participions à des réunions là-bas. Et puis, nous avons été en contact non seulement avec des missionnaires, mais aussi avec de la littérature missionnaire. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Alors, ces livres nous montrent dans des témoignages et des proclamations de la parole comment des hommes, des femmes et même des enfants ont trouvé le bonheur chrétien sur le champ missionnaire. Je vous donne quelques exemples ici. Je vous ai parlé de ce livre il n'y a pas longtemps, « L'éternité dans leur cœur ». Un missionnaire appelé Don Richardson, un Canadien, qui a réalisé que des peuples avaient déjà été préparés par Dieu d'une manière quelconque à entendre l'Évangile. Vous connaissez aussi ce livre, « Au seuil de l'éternité », qui raconte la mort de 5 missionnaires, 5 hommes qui sont allés en Équateur et qui avaient à cœur, Dieu les avait convaincus qu'ils devaient rejoindre un peuple qui s'appelait les Oka. Et puis, ces hommes étaient des tueurs, littéralement. Il n'y avait personne qui réussissait à approcher ce peuple-là sans risquer leur vie pour le faire. Puis eux ont décidé de différentes manières d'essayer de s'approcher. Et quand ils ont réussi à les contacter, ils étaient convaincus qu'il n'y aurait pas de problème. Puis finalement, il s'est produit un événement qui a fait en sorte que les Okas ont tué ces 5 hommes-là. Mais par la suite, les femmes de ces 5 hommes-là ont décidé de continuer l'œuvre. Puis les 5 femmes ont réussi à toucher le peuple avec l'Évangile. Puis aujourd'hui, il y a une église chrétienne au cas de ce peuple-là en Équateur. C'est tout un témoignage. Aussi un livre de l'organisation qui s'appelle Jungle Aviation and Radio Service. Alors, c'est l'aviation ou service d'aviation et de radio de la jungle. C'est comme le bras droit de l'association Wycliffe pour la traduction de la Bible. Et puis Cameron Townsend, qui est le fondateur de l'association Wycliffe, il a réalisé que c'était très difficile. Puis ça, on parle du milieu du 20e siècle. C'était très difficile pour les missionnaires de se déplacer ou de communiquer quand ils étaient dans les villages, partout éparpillés dans la jungle. Alors, il a décidé de développer un ministère parallèle à la traduction de la Bible pour développer le côté technique au niveau des déplacements, transports de toutes sortes, par avion, par hélicoptère, par camion, par bateau, etc. Et aussi la communication avec la radio. Alors, comme vous le voyez, là, je ne sais pas si vous pouvez discerner, mais en dessous de l'avion, là, les nuages forment comme une main, comme pour montrer la main de Dieu qui soutient ce ministère-là. Et dans les livres qui ont été publiés concernant l'intervention de ces gens-là, il se produit des choses extraordinaires où on voit vraiment la gloire de Dieu se révéler par des miracles. Et finalement, de manière plus humoristique, parce que j'ai parlé des enfants, il y a une série de livres qui s'appelle « It's a Jungle Out There ». Et puis ça, c'est écrit, c'est le témoignage probablement d'un homme. Quand il a écrit son livre, il était devenu homme,
mais il parle de sa vie d'enfant missionnaire. Et puis c'est assez humoristique, mais ça montre quand même la gloire de Dieu et comment ces enfants-là ont eu un plaisir énorme à servir Dieu en tant qu'enfants missionnaires. Je me rappelle juste une petite anecdote là, qui va vous faire rire. Lui était un garçon dans une famille où il avait une sœur, et puis ils aimaient se baigner dans des rivières. Puis il arrivait que dans les rivières, ils rencontrent des piranhas. Et puis il n'avait pas peur de ça. Et puis sa sœur s'est fait mordre. Je ne me rappelle pas si c'était le bout d'un orteil ou le bout d'un doigt. Et puis le poisson a emporté le bout du doigt. Mais les garçons, ils sautaient dans la rivière et essayaient de pêcher les poissons pour retrouver le bout du doigt. Alors même des enfants missionnaires peuvent avoir toute une aventure là, à servir Dieu. Alors la retraite selon Dieu, c'est aussi un regard extraterrestre. Et pourquoi extraterrestre? Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons non seulement le Seigneur qui regarde plus loin que les circonstances dans lesquelles il était, et puis on voit ça dans le fait qu'il voyait la joie et la gloire future. Dans Hébreux 12:2, un verset qu'on a mentionné aussi dans les semaines passées, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui lui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, c'est certain que Jésus, qui connaissait le ciel, puisqu'il venait du ciel, de la présence de Dieu, mais il avait ça en tête dans le ministère qu'il accomplissait sur la terre. Et puis nous, de la même manière, nous devons considérer cette gloire-là, cette entrée en la présence du Seigneur qui un jour va déclarer « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Et puis il y a aussi la vie dure de Paul. Paul, dans son témoignage, il parle de tout ce qu'il a vécu. Puis lui aussi avait définitivement une vision sur la vie éternelle en présence du Seigneur. Il ne s'attardait pas à ce qu'il vivait lui-même sur terre. Et on en voit toute une liste là, dans les versets qui sont mentionnés à l'écran. Rapidement, là, je les ai listés. Travaux, coups, emprisonnement, danger de mort. 50 ou 5 fois 40 coups des Juifs, de la part des Juifs même. 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 naufrages, 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Périls de toutes sortes. Travail, peine, veille, faim, soif, jeûne, froid et nudité. Les soucis que donnent toutes les églises en plus. Alors, Paul lui-même, il n'est pas mort à la retraite, il est mort au combat. Et c'est ce à quoi nous sommes encouragés dans la parole, à continuer le combat, à continuer de servir, et puis ne pas chercher à mourir alors qu'on est assis et on se divertit, et puis on est complètement oisif par rapport à l'œuvre de Dieu. Alors, les nations, le deuxième point. Dans Matthieu 28:19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations ». Alors, les nations, bien sûr, on peut parler de tous les peuples, on peut parler de toutes les langues, mais au niveau de la traduction de la parole de Dieu, on considère les cultures et les langues. Alors, c'est ethno-linguistique, où on établit le nombre de traductions qui est nécessaire partout dans le monde. Puis la stratégie de Paul, lui, premièrement, c'était d'aller où l'Évangile n'a jamais été, comme c'est écrit dans Romains 15, 20 à 24. Voici 2 versets de ce passage. « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. » Alors, dans la grande mission du Seigneur, c'est d'aller porter l'Évangile à tous les peuples.
toutes les cultures et toutes les langues, puisque c'est de là que dans l'Apocalypse, on parle de devant le trône, il va y avoir des gens de toute nation, de tout peuple et de toute langue. Alors, Paul, il était motivé par ça. C'est certain qu'il aimait visiter les églises, il aimait rencontrer ceux à qui il avait enseigné, mais sa mission principale, c'était d'aller où l'Évangile n'avait pas été encore. Et puis, nous ne devons pas oublier ça dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu et peut-être que nous sommes empêchés d'une manière ou d'une autre d'aller outre-mer, mais il reste que nous pouvons soutenir l'effort outre-mer. Nous pouvons le faire comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui restaient au pays, mais ils soutenaient l'effort de guerre. J'ai vu des photos où des gens amenaient des casseroles, du métal pour le faire fondre et puis le recycler de manière à produire des armes pour le combat. Alors, encore une fois, les nations, vous voyez ici un petit schéma. Excusez-moi, j'ai oublié mon petit laser. Alors, vous voyez sur le schéma ici, vous voyez deux courbes. Il y a la courbe ici de croissance de la population, puis ça, c'est pendant le dernier 2000 ans. Et puis, dans le bas, vous voyez une courbe de croissance des peuples qui ont été atteints avec l'Évangile. Alors, vous voyez que dans le dernier siècle, disons, vous voyez qu'il y a eu un rapprochement qui est incroyable là, entre les deux. Là. Alors, quand nous considérons non seulement ces deux courbes, mais aussi quand nous considérons tout ce qui se passe dans le monde, on peut certainement penser là, que le retour du Seigneur est pour bientôt. Alors, soyons encouragés, même si la tâche semble encore énorme, soyons encouragés que, oui, le Seigneur prépare son retour, mais nous devons continuer. L'effort local, l'effort de soutien des missions, puisque la parole de Dieu nous encourage à le faire. Dans Matthieu 24, 14, il est écrit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors, quel est le besoin des nations? Eh bien, ici, j'ai mis en caractère gras des disciples, faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, il est question dans cette mission-là d'enseigner, il est question de proclamer la parole de Dieu, de déclarer bien haut la bonne nouvelle, et il est question d'amener des gens à être disciples de Jésus-Christ, à s'engager à marcher dans ses commandements, à marcher dans ses voies. Et bien sûr, observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est vraiment un passage qui déclare l'obéissance. Est-ce que nous-mêmes, nous le sommes, obéissants à la parole? Oui, nous le sommes, quoiqu'il peut y avoir des manquements de temps à autre, mais nous avons le pardon du Seigneur et la repentance possible. Mais il nous encourage à nous, premièrement, obéir pour être des exemples et à amener ceux qui viennent à notre suite à obéir à la parole de Dieu. Bien sûr, sans Évangile, les gens n'ont pas d'espoir. On parlait tantôt d'un groupe qui va se réunir ici. Alors, eux, ils ont l'espoir que leur réunion va les encourager à quitter une dépendance dans leur vie, à abandonner une dépendance. Mais si on va plus loin et qu'on considère la grande délivrance que le Seigneur nous a donnée en mourant à la croix, mais nous pouvons aller plus loin. On peut être délivré complètement des conséquences du péché et de la mort qui est due au péché, la mort éternelle. Alors, seul l'Évangile peut les sauver. Et dans Actes 26, les versets 16 et 17, c'est Paul qui donne son témoignage et qui dit ceci. Le Seigneur lui a dit, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux, tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, vous voyez ici l'appel de Paul, c'est que lui quitte une vie même d'antagonisme à l'Évangile pour s'approcher de Dieu et qu'il réalise les grâces qu'il a reçues pour pouvoir en témoigner aux gens qu'il rencontrerait. Et ces gens-là, bien sûr, ce sont principalement les païens, les non-juifs de ce temps-là. Et puis Dieu l'envoyait comme missionnaire principal vers les non-juifs. Et il dit qu'il l'a choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alors, sa mission, elle est là, c'est d'ouvrir les yeux. Les yeux, bien sûr, on ne parle pas nécessairement de gens qui sont aveugles, même s'il y a eu des guérisons dans le temps de Jésus et par après. Mais on parle d'un aveuglement spirituel vis-à-vis de la connaissance du salut. Alors, c'est ce que Paul est appelé à faire auprès de ces gens-là, pour qu'ils le reçoivent, qu'ils reçoivent Jésus par la foi et qu'ils soient délivrés d'un esclavage spirituel. On parle de Satan ici, que les gens soient délivrés de l'esclavage vis-à-vis de Satan pour être amenés à Dieu et vivre dans la liberté spirituelle. Alors, c'est une grande mission et c'est le besoin des nations qu'on voit aussi exprimé là, dans le verset suivant. C'est un enjeu qui est très, très important. Et dans Actes 4.12, ce verset là, qui est très concis, mais qui décrit parfaitement ce qui est nécessaire, là, il n'y a de salut en aucun autre. Bien sûr, quand on parle de salut, on parle de vie éternelle, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce matin, un frère a parlé des autres leaders religieux dans le monde, des gens qui étaient morts et qui sont restés morts et enterrés. Mais nous avons un Seigneur qui est ressuscité, capable de délivrer et capable d'amener nos âmes à la vie éternelle en présence de Dieu. Alors, c'est le seul nom, le nom de Jésus. Et dans Romains 10, les versets 13, 14, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Alors nous, qui, comme je disais tantôt, n'avons peut-être pas la force physique maintenant de continuer une œuvre outre-mer et puis d'aller se promener dans la jungle. Moi, je sais très bien, je suis allé au Cameroun dans les années 2000. Quand je suis sorti de l'avion à Douala, la chaleur a failli me faire plier les genoux. Alors, je ne me verrais pas aujourd'hui là, aller outre-mer, aller dans la jungle prêcher l'Évangile. Mais si je peux soutenir la cause à partir d'ici, je veux le faire. Je veux le faire. Alors, il faut que quelqu'un prêche pour qu'on puisse entendre. Alors, bien sûr, l'enjeu, c'est la vie éternelle. Il faut garder ça à notre esprit. L'enjeu pour beaucoup de gens encore sur la planète, c'est la vie éternelle. Bien sûr, quand on considère la tâche, elle semble impossible. Impossible aux hommes, mais elle est possible à Dieu. Et c'est pourquoi, à la fin du verset 20, il est écrit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur a prévu que l'homme aurait des moments de découragement. Et puis nous en avons tous dans différents domaines. Ça peut être encore pire quand nous vivons de l'opposition au message de l'Évangile, mais il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous avons cette histoire aussi du jeune homme riche dans Marc, chapitre 10. Voici quelques versets de ce passage, dont un, après avoir discuté du fait que le jeune homme riche déclarait qu'il avait obéi à la parole de Dieu. Et puis,
il réalise par la suite que ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a plus à faire quand on lui demande, est-ce que tu es prêt à vendre toutes tes possessions, tout ce que tu as, le vendre et me suivre? C'est l'invitation que Jésus lui lance. Et puis, il réalise que ce n'est pas le cas. Et puis, dans l'interaction avec ses disciples par la suite, Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le chameau, c'était l'animal le plus gros de la Palestine dans ce temps-là. Et puis, quand on pense à une aiguille, le trou d'une aiguille, là, moi, je peux vous dire que présentement, j'ai une main qui a perdu la motricité fine, puis l'autre tremble. Alors, quand on me demande de passer un fil dans le trou d'une aiguille, là, c'est très compliqué. Alors, imaginez passer un chameau dans le trou d'une aiguille. C'est une tâche qui est impossible. Alors, les disciples, ils réalisent ça, puis ils posent la question, mais dans ce cas-là, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé, incluant eux-mêmes? Et puis Jésus répond, Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Cette parole-là, elle a aussi été dite à Marie alors qu'elle se demandait comment elle serait enceinte du Messie. Et puis l'ange lui a dit, « Il n'y a absolument rien d'impossible à Dieu. » Alors que ce soit pour un champ missionnaire qui semble être une tâche énorme ou n'importe quel défi dans nos vies, mais réalisons toujours qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est une grâce de participer au plan de Dieu. Dans 1 Corinthiens 15:10, il est écrit ceci, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Alors, toujours réalisons que si nous pouvons continuer, que ce soit avec de nouvelles forces physiques, une nouvelle volonté, une nouvelle inspiration, mais tout ça, c'est une grâce que Dieu déverse sur nous. 1 Corinthiens 3:7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et bien sûr, là, on parle des différentes influences dans la vie des disciples, dans la vie des gens qui entendaient l'Évangile. Et puis, des gens pouvaient dire, « Ah, lui, par exemple, lui, je le considère plus élevé qu'un autre. » Mais l'apôtre Paul les reprend en disant que c'est Dieu qui fait croître. Quelqu'un peut nous apporter une partie de l'Évangile, complétée par quelqu'un d'autre qui vient rajouter au message, mais ultimement, la transformation intérieure, c'est Dieu qui la produit. Et puis, nous vivons un bon temps pour nous rappeler de ces choses-là. Quand nous faisons un travail dans le jardin, quand la semence, on voit apparaître le germe ou la plante qui sort de la surface de la terre, là, mais on voit que c'est un miracle qui vient de Dieu. De la même chose, les transformations intérieures en nous. Dans Romains 11:36, il est écrit, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors, nous devons considérer que c'est Dieu qui produit toutes ces choses, qui est là derrière les efforts missionnaires, qui est là aussi derrière les fruits des efforts missionnaires. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Nous avons, dans les derniers temps, parlé de ce projet là, de la communauté chrétienne des Moulins, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les gens à l'extérieur. Puis il y avait cette illustration d'un tabouret à 3 pattes où on parlait de servir Dieu, servir l'Église et servir le monde. Et c'est encore valide pour notre communauté. Encore plus quand on considère les missions mondiales qui sont encore là et qui servent et des gens qui ont des besoins, le besoin d'être soutenus de la maison. Imaginez partir à la guerre, là, puis partir à la guerre sans fusil parce qu'il n'y a aucune production d'armes au pays. Là. Ce serait vraiment décourageant.
Ralph Winter, qui est le fondateur du Centre américain des missions mondiales, là, il parle ici du sacrifice ou des sacrifices que nous devons faire, qu'ils soient au niveau de notre personne, notre temps, nos finances, nos biens matériels. La meilleure façon de trouver sa vie, c'est de la donner. Alors, donner de ce que nous avons, c'est souvent se priver, puis on a l'impression là, de mourir un petit peu à quelque chose dans nos vies, là. Mais donner sa vie, c'est de la retrouver plus tard, comme nous dit l'Évangile, là. Et puis, une autre belle citation, elle vient justement d'un des missionnaires, Jim Elliot, dans le livre que j'ai mentionné tantôt. Et c'est son épouse qui a écrit le livre après que lui soit décédé avec ses 4 collègues. Et puis, une des citations que Jim Elliot disait lui-même, il disait ceci: « Il n'est pas fou, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre. » Alors, c'était sa citation préférée et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Alors oui, Dieu nous demande de faire des sacrifices, sacrifices pour les nôtres, sacrifices pour l'Église, sacrifices pour le monde à l'extérieur. Et puis la mission, elle existe encore. Dans les années 90, Chantal et moi, on côtoyait des missionnaires continuellement. C'était là dans notre esprit continuellement. Depuis, on s'est reculé parce que nous étions tentés d'aller sur le champ missionnaire, mais le cancer de notre fils à 6 ans nous a arrêtés. Et puis, par la suite, on a continué de soutenir l'œuvre, mais c'est moins présent à notre esprit maintenant. Mais il faut que ça revienne. Il faut que ça revienne parce qu'elle est là. Les missionnaires ont besoin de nous, qu'ils soient locaux. Nous en soutenons ici, localement, à Montréal, par exemple, ou dans le Québec. Mais nous devons toujours considérer les appels du Seigneur, que ce soit pour nous-mêmes, vous les jeunes, entre autres, là, dans vos vies, considérez que le Seigneur peut venir cogner à votre porte. Et puis, soyez attentifs parce que c'est une expérience qui est glorieuse, une expérience qui est bénissante selon les témoignages que nous lisons des missionnaires qui sont allés et qui sont allés pour longtemps. Oui, il y a une joie, il y a un bonheur attaché, même s'il y a des sacrifices, mais c'est là et ce sont des promesses du Seigneur. Alors, je m'arrête là-dessus et puis je prie que Dieu vous bénisse en ce dimanche de Pâques et puis que vous ayez des opportunités aussi de parler de cette grande œuvre du Seigneur dans les réunions de famille auxquelles vous allez assister. Éternel, merci pour ta parole. Merci pour cet ordre de mission qui a été donné dans le passé, qui est encore valable aujourd'hui et qui le sera encore demain jusqu'à ton retour. Merci pour ces missionnaires qui sont partis et qui peut-être souffrent où ils sont présentement. Je te prie, Seigneur, de les délivrer de leur peur, de leur donner des forces intérieures, de les rassurer dans leur âme qu'ils sont au centre de ta volonté. On te prie, Seigneur, que tu déverses sur eux tes grâces, tes compassions et ta miséricorde. Et par-dessus tout, Seigneur, on prie que tu les vois voir la croissance de l'œuvre qu'ils accomplissent auprès des personnes qui ne connaissent pas l'Évangile. On te prie, Dieu Tout-Puissant, par leurs œuvres et par leurs actions, que tu puisses en amener un grand nombre à la connaissance de l'Évangile. On sait que ton retour est pour bientôt. Nous sommes impatients de te voir. Et donne-nous à nous, Seigneur, de ne pas rester oisifs, inactifs, devant l'appel qui est placé sur nos vies pour un soutien de la mission globale à partir de chez nous, à partir de nos foyers, de cette Église. Puis si ça nous est donné, Seigneur, d'aller nous-mêmes, mais aide-nous à reconnaître cet appel dans nos vies. Toutes ces choses, nous les prions pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.